J'ai un peu peur, hein. Si ça tombe, on essaye, on verra bien. Ah là là. Ah non. Aïe, 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 aïe. Bah oui, bah c'est comme ça, les châteaux de cartes, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Bonsoir à tous. Bah, je suis content de vous revoir, ça fait un petit moment. Bah, j'ai eu des petites quintes de tout, c'était pas facile. Voilà. En fait, ce château de cartes là qui s'est écroulé, ça fait au moins 4 fois que j'essaye de le reconstruire, c'est pas facile, hein. Alors imaginez un instant maintenant, puisque finalement c'est comme des fondations qui s'écroulent en fait, hein. Imaginez si à chaque fois il fallait reconstruire, seulement si un jour quelqu'un passe par là et vous dit oui, on va le reconstruire mais différemment. Vous savez, en général, on refait toujours la même chose. C'est-à-dire que moi, mon château de cartes, depuis tout à l'heure, eh bien, je le refais avec les mêmes cartes, je le refais sur le même support. Mais si on vous dit non, non, ça c'est, oublie, c'est pas bon, on va faire autrement. Eh bien, en général, ce qui se passe pour la plupart des personnes, eh bien, c'est que quand on fait différemment, on quitte la zone de confort, on quitte les rituels et forcément, ça dérange. Ça inquiète, mais c'est normal en même temps parce que vous perdez vos repères. Et puis, si on vous dit il faut reconstruire parce que ces fondations ne sont pas solides, elles ne sont pas bonnes, eh bien, forcément, vous, la seule chose que vous connaissez, finalement, c'est ces fondations-là. C'est-à-dire que mon jeu de cartes s'est écroulé, mais c'est comme si on me disait, on va changer de jeu de cartes, on va changer de support et on va te donner autre chose. Au départ, je risque d'être un peu sur la méfiance en disant non, non, mais attends, moi je ne sais pas, qu'est-ce que tu vas me donner à la place, parce qu'on n'est pas forcément au courant. Et puis bien sûr, même si c'est pour quelque chose de meilleur, souvent il y a cette peur, cette fragilité même j'allais dire, à l'idée de se dire mince, mais on va où là? Eh bien, ce château de cartes qui s'est écroulé, c'est un petit peu comme, on pourrait dire, notre monde actuel. Oui, en fait, ces cartes qui s'effondrent, eh bien, c'est un peu comme si ce monde est en train de s'effondrer. Il part en miettes, au cas où certains n'auraient pas remarqué. Et en fait, c'est une sorte d'entre-deux, donc comme aujourd'hui. Je vous ai dit que j'avais des quintes de tout de temps en temps. Oui, donc c'est une sorte d'entre-deux. Et en fait, cet entre-deux est quelque chose qui fragilise l'esprit. En tout cas, chez nous, les humains. C'est-à-dire que on ne sait pas où on va mettre les pieds. On est un petit peu, on va dire, entre... Vous savez, c'est ce fameux déséquilibre entre le pied gauche et le pied droit. Et c'est normal, pour avancer, on a besoin d'avoir ce déséquilibre. Vous ne pouvez pas rester sur vos deux pieds en même temps, sinon vous n'avancez pas. Donc vous avez besoin de créer ce déséquilibre entre le pied gauche et le pied droit pour avancer. Et c'est grâce à ce déséquilibre que vous partez d'un socle pour arriver à un autre socle. Le seul problème, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on ne sait pas où on va. Et donc c'est ça l'idée en fait, c'est que finalement, la question à se poser, c'est est-ce que dans mon jeu de cartes, ces fondations qu'on a toujours connues, si on prend l'exemple du monde actuel, si tout ça était erroné depuis le début, si on faisait fausse route et que l'on pensait vraiment que là on est solide, au moins on sait où on est, et qu'en fait tout ça était complètement farfelu et erroné. Si finalement on était dans une grande erreur monumentale, j'allais dire mondiale, comment le savoir ? Vous ne pouvez pas le savoir, sauf quand vous serez dans cette nouvelle version, on va dire, ce nouveau jeu de cartes. C'est-à-dire que si on me change mon support, si on me dit voilà, ton château de cartes, tu vas le construire sur quelque chose de différent, peut-être que là, je vais me dire finalement ça tient mieux, finalement c'est plus solide, finalement c'est meilleur. Et en fait, nous sommes dans cet entre-deux aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de gens qui se posent des questions. Surtout ceux qui regardent la télévision, bon ça c'est une parenthèse, mais je veux dire il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent, qui se posent des questions, et si, la question que moi je vous pose, et si c'était mieux après, et si finalement le nouveau socle était beaucoup plus solide et beaucoup plus agréable? Ça c'est une vraie question, parce qu'évidemment, là on prend les choses actuelles, et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit un château de cartes qui vient de s'écrouler. Donc à la fois ici, mais aussi autour de vous, dans la vraie vie. Et ce château de cartes qui s'est écroulé,
eh bien finalement vous voyez ça comme quelque chose de dramatique, de catastrophique, parce que c'est une réalité, c'est ce que nos yeux voient, on est bien d'accord. Je veux dire, je vais pas vous dire que tout est parfait quand on le voit autour de nous. Seulement, c'est l'après. Et cet après fait peur à beaucoup de gens parce que beaucoup se disent, oui mais on va où là? On va où? Il n'y a plus de quelque part. Vous savez, moi je reçois régulièrement des gens en ce moment, de l'après-confinement, qui s'inquiètent parce qu'ils n'ont plus de projet, ils ne savent plus ce qu'ils vont faire dans 3 mois, ils savent même pas ce qu'ils vont faire à Noël, ni ce qu'ils vont faire dans 15 jours. Alors imaginez dans l'esprit d'une personne qui est très structurée, qui a besoin de savoir où elle met les pieds, qui a besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer demain, dans 1 mois, dans 3 mois, où elle va partir en vacances l'été prochain. Aujourd'hui, tout ça n'existe plus. Vous êtes dans ce monde effondré, ce château de cartes qui s'est écroulé. Et aujourd'hui, eh bien, il faut reconstruire. Seulement, pour reconstruire, on ne sait pas encore sur quel socle, parce que quelque part, il y a cet entre-deux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et en fait, comme je vous disais, même si c'est pour le meilleur, c'est-à-dire que quelque part, tant que vous n'avez pas eu la preuve, tant que vous ne savez pas encore où vous mettez les pieds, eh bien, vous êtes sur vos gardes, en train de dire « oh là là ». Et en général, la tendance, c'est de faire un pas en arrière pour revenir sur le socle ancien. C'est-à-dire que le socle ancien, vous le connaissez bien puisque vous êtes né avec. Et comme vous êtes né avec, vous êtes, entre guillemets, dans une soi-disant solidité, soi-disant sécurité. Mais là, finalement, il n'y a plus de possibilité, j'allais dire, de tricher avec vous-même. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette solidité, cette sécurité qu'il y avait éventuellement avant, où ça vous donne peut-être un air, mais en quelque sorte, aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, au final, j'allais dire, vous ne savez pas tout à fait comment vous allez reconstruire ce nouveau château de cartes. Et en fait, c'est la raison pour laquelle on a besoin de quelque chose de progressif, nous les humains. On a besoin que ce soit progressif. Pourquoi? Parce que le côté progressif rassure. On sait quelle est l'étape suivante, puis l'étape suivante encore. Et en fait, aujourd'hui, eh bien, il y a tellement d'incertitudes que vous êtes complètement déboussolé. Et c'est-à-dire que vous ne savez plus à quel endroit vous devez poser le prochain pas, le prochain pied. Et c'est ça qui déstabilise. C'est le cas de le dire, on est déstabilisé, c'est-à-dire qu'on est plus stable. Si je pose mon pied à un endroit où c'est fragile, je risque de m'écrouler, comme mes cartes tout à l'heure. Donc, l'idée finalement, c'est d'oser quitter cette zone de confort, d'oser savoir que peut-être que le prochain pas sera un pas vers quelque chose de meilleur et de beaucoup plus agréable. Seulement, comme je vous disais, beaucoup de gens vont dire « oui, mais moi, j'ai pas de preuves, je ne sais pas où je vais, donc pour l'instant, c'est bien beau tout ce que tu dis, mais pour l'instant, j'attends de voir. » Alors oui, il y en a qui attendent de voir, il y en a qui ont déjà commencé à voir, parce que il y a beaucoup de dieux, j'allais dire, il y a beaucoup de dieux qui se sont ouverts. Voilà, osons dire les mots. Et en fait, l'idée c'est ça. De toute façon, depuis le temps, avec les différents lives que j'ai pu vous faire, vous êtes, je pense, préparés pour certains. Donc maintenant, les cartes, de toute façon, sont tombées. On n'a pas le choix. On ne peut pas dire « ah oui, mais non, mais je ne sais pas ». Là, on ne peut plus revenir sur le pas arrière. Autant avant, vous pouviez, vous disiez « non, 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 mais moi j'ai peur d'avancer, je fais un pas en arrière, je reviens là où j'étais ». Mais aujourd'hui, il n'y a plus. Là où vous étiez, ça n'existe plus. En tout cas, depuis presque 1 an, je pense que ça y est, là, tout a été brassé en arrière-plan. Et maintenant, eh bien, il reste simplement une seule chose, c'est la foi en la vie. Et voilà. Donc maintenant, eh bien, j'allais dire, il n'y a plus qu'à. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que de toute façon, on n'a plus le choix, les cartes sont tombées, et j'aimerais juste une projection comme ça dans l'esprit de chacun. Supposez que, allez, on va dire, d'ici 1 semaine, par exemple, imaginez d'ici 1 semaine, on claque des doigts, paf, et il y a un changement radical tout autour de vous. Ah, ça change la donne. Alors d'accord, vous allez me dire oui, mais pour l'instant, on ne sait pas, etc. Mais supposez, et surtout, ça c'est très important, ne vous fiez pas aux apparences. Parce que si vous vous fiez aux apparences, forcément, vous vous dites non mais laisse tomber, c'est l'enfer, c'est dramatique.
c'est pas fini d'ailleurs, mais vous allez voir, il y aura des nouvelles qui vont arriver cette semaine et vous allez vous dire ah non c'est pas possible, ah non pas possible, ça c'est voilà. Vous savez bien ce qui nous pend au nez prochainement, là dans les prochains jours. Et en fait, ne vous fiez pas aux apparences, ça c'est très important. Imaginez un instant, donc c'est juste une projection dans le mental de chacun. Que, je vous dis, on prend un exemple au hasard, comme ça, je ne sais pas pourquoi j'ai pris une semaine, mais admettons. Et d'un coup, un changement mais radical qui fait que tout devient vraiment mieux. Mais quand je dis vraiment mieux, c'est que les fondations que vous pensiez solides, que vous pensiez finalement être de véritables fondations, on vous dévoile que ces fondations sont complètement faussées depuis que vous existez. Et pire encore, depuis que vos parents, vos grands-parents existaient. Et on est en train de vous dire, attendez, on efface tout, on recommence, vous vous êtes trompé, vous étiez dans l'erreur, vous pensiez que c'était des fondations solides, mais en fait, ce château de cartes, il s'est écroulé, et là, on va reconstruire quelque chose de complètement différent. Et la vraie question, la question que je peux vous poser là, imaginez, tout devient vraiment mieux. Si je veux le dire autrement, les masques tombent enfin, eh bien là, vous êtes tous libres. Et donc, comment est-ce que vous vous sentez à cette idée-là? Alors, j'ai qu'une chose à vous dire maintenant pour conclure ce petit live. Oh, j'ai plusieurs choses à vous dire. Ouvrez grand les yeux et ouvrez grand vos oreilles. Soyez vraiment curieux de tout ce qui se passe autour de vous. Et surtout, comme je l'ai dit, ne vous fiez pas aux apparences parce que les apparences sont très trompeuses. On est parfois dans l'illusion de se dire « Oh là là, non mais ça ne sent pas bon » comme on dit, c'est pas bon. Et finalement, on ne se rend pas compte que tout au bout là-bas du tunnel tout noir, il y a une petite lueur de lumière et donc c'est important. Voilà, donc imaginez, posez-vous la question à l'intérieur de vous, si d'ici une semaine par exemple, tout devenait vraiment différent, et que les masques tombent enfin, comme je vous disais, qu'est-ce qui se passe? Et vous êtes tous libres. Alors, soyez prêts, c'est important, et courage à vous tous. Bonne soirée.